Par-delà l'océan des tempêtes, l'immense empire Kersh domine depuis toujours les terres infinies. Ces terres ont été foulées par les plus grands héros et aventuriers. Des mages maîtrisant les arcanes les plus sombres, des créatures sorties de la terre et des profondes forêts, et des guerriers à la puissance improbable. Les chroniques de ces fabuleux aventuriers sont restées gravées à jamais dans la mémoire des gens. Leurs noms sont devenus légendaires. Cependant, si certains héros deviennent immortels, d'autres meurent avant. Et s'ils n'ont vraiment pas de chance, ils galèrent le restant de leur existence. Étant donné que personne n'en parle, nous en parlerons, non pas par esprit d'équité ou de justice, mais simplement parce que ces losers ne nous réclameront jamais de royalties. Eh, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, ils étaient quoi? Hein, 16? Nous on est 5. Ça fait 2 chacun. Heureux de voir que t'as fait des gros progrès en calcul. Alors 2 choses, primo, ils étaient au moins 30 et on est 2. Deuxio, un barbare lâche, ça reste un barbare. Un barbare mort, ça reste un mort. Bah moi je dis qu'on aurait pu se les faire. Au lieu de ça, on a perdu tout notre pognon. Oh putain, j'y retourne. Attends, et tu me prends pour qui? Je suis pas allé dans l'arrière-salle d'une auberge relais avec tout notre pognon. Ah bon? On n'a pas tout joué? Non, j'ai mis la moitié dans un coffre que j'ai planqué dans la forêt. Ah bah dis donc, t'es un petit malin toi. Eh ben essaie de faire pareil de temps en temps. Ouais bah retrouve-le que j'y retourne. Et on va pas y retourner. J'ai pas trop apprécié le fait que tu me paries parce que t'avais plus de blé. Oh, fallait pas avoir peur. J'aurais gagné. C'est ça, ouais. Un véritable ami aurait accepté d'être misé. Un véritable ami parie pas ses amis. Exact. Connard. Tu vois? Cette susceptibilité, c'est parce que t'as du sang elfe. Ah, ça doit être ça, ouais. Eddie, ça fait un moment qu'on marche. T'es sûr que tu sais où tu l'as planqué? Ouais. Pourtant j'ai l'impression d'être déjà passé par ici. T'inquiète pas, je connais cette forêt comme ma poche. T'as pas de poche. Comme ma botte alors. C'est juste là, viens. Moi, pour bien le cacher, je l'aurais enterré, tu vois. Je ferais pas ça à ta place. On dirait que le mec qui vous a soulagé de votre pognon s'est aussi soulagé dans votre coffre. Tu sais qui c'est? Non, je sais pas qui c'est. Mais je l'ai vu. Il ressemble à quoi? Je te le dirai si vous me filez la moitié du butin de votre coffre. Ben tiens, serre-toi. Allez, au revoir. Hé, attends! Ok pour 20%. Je crois qu'il veut plus. 40? Bon, je vais l'arrêter. Je te montre comment je marchande. Quoi? J'ai pas eu d'expérience sur les cibles mouvantes. Eh, ok pour la moitié du coffre. T'es pas un vrai barbare. Si tu nous dis pas quoi il ressemble, je t'enterre dans ce trou le cul dehors pour y planter des fleurs. Il a les cheveux bruns. Et? Je suis physionomiste, pas conteur. Je peux vous le montrer, je peux pas vous le décrire. Mais j'ai un marché à vous proposer. C'est quoi? Je cherche un équipage. On en a pas vu dans le coin. Non, je suis en train de rassembler un équipage. Pourquoi faire? Dans mon village, il est de coutume que le fils du chef accomplisse un haut fait pour succéder à son père. Moi, je dois ramener un navire avec 40 hommes à bord. Ils doivent être morts, tes hommes, ou... Ben non. En quoi c'est un haut fait? Ben chez moi, il n'y a pas la mer. Un lac? Non plus. Un fleuve? Non. Chez moi, le cours d'eau le plus proche est une rivière à 6 km. Et j'ai pied. Eh ben là, c'est intéressant. Donc, si je vous propose un truc, on retrouve votre voleur. Vous me filez que le 40% du coffre, et vous devenez les 2 premiers membres de mon équipage. Ok. Mais on veut des postes importants. Qu'est-ce que tu penses de rameur première ligne? Rameur première ligne. Moi, ce que j'aime, c'est taper. Alors écoute, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu peux être le mec qui tape sur le tambour. Eh, on s'en fout. Et si on vient avec toi, combien tu nous payes par jour? 1 pièce de cuivre, tant que j'ai pas tous mes hommes d'équipage, ensuite 2 pièces d'argent. Marché conclu. Agenda. Capitaine Tolkos Galitlan Welash. T'as pas plus court. Capitaine. Alric, j'ai pas plus court. Bon, alors avec moi, il y a 3 règles. Primo, quand vous me parlez, vous me regardez.
Ok. 2 Zio, je viens avec vous, mais je vous suis. Et 3 Zio, je vous dirai plus tard. Bon, d'accord. Il est parti par où, le voleur? Par là. Passez devant. Moi, je le trouve louche pour un barbare. Pourquoi tu le trouves louche? Mais c'est quoi cette connerie de venir avec nous, mais d'être derrière tout le temps? Regarde, on l'a déjà paumé. Ouais, c'est vrai que c'est con. Mais faut l'attendre si on veut choper celui qui nous a choré notre pognon. On n'a pas besoin de lui. On s'est toujours bien débrouillé ensemble, non? Non. En fait, je me suis toujours mieux débrouillé seul. Tu veux dire quoi par là? Juste qu'à cause de ta folie meurtrière. Eh, c'est pas une folie meurtrière. À Paris est à Paris. Qu'est-ce que j'en savais, moi, que c'était le beau-frère du roi? C'était pas marqué sur sa gueule? Non, c'était marqué sur tous les blasons de sa caravane. Ouais, bon, ok. J'ai buté le beau-frère du roi. On va pas en faire tout un drame. Ouais, mais et t'oublies, sa femme, ses 2 fils, sa fille, leurs 3 gardes du corps, les 2 servantes, le familier et les 3 paysans qui ont vu la scène depuis leur champ. Et leurs 2 vaches. On n'est jamais trop prudent. Bah ouais. C'est pour ça qu'on est recherché dans tout le royaume. J'ai dû oublier une vache. Et d'abord, il avait qu'à pas m'insulter. Il t'a pas insulté, t'as même pas adressé la parole. Primo, c'est un manque flagrant de politesse. Et Deuxio, la plus moche de ses servantes, m'a dit bonjour. Tu sais très bien ce que j'en pense. Ouais, mais bon, c'est pas de cette fois-là que je te parle. Ah putain, t'es un bon. T'es un tout bon, toi. Ah, j'ai cru un moment. J'ai vraiment cru que tu m'en voulais. Hein. Ah, t'es un putain de comédien. Le sang elfe. Mais non, qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu butes des gens? Et surtout de la haute. On est des barbares, oui? Ou oui? Un peu qu'on est des barbares. Par contre, tu nous as fait perdre la moitié de notre or. Pour ça, je m'excuse. Mais je te rappelle qu'on a perdu l'autre moitié parce que tu sais pas enterrer un coffre. Ouais, mais j'ai déjà engagé un mec pour le retrouver. Hein? Je croyais que c'était lui qui nous avait engagés. Mais bon, quand on aura le coffre, on pourra toujours trancher le contrat. Tu veux dire rompre? Non, non, trancher. On peut pas buter Tolkos, parce qu'il nous paye et qu'on a pas assez de fric dans le coffre pour acheter ton épée. Ouais, ok. C'est quoi ce truc? Regarde s'il y a ça sur la liste. J'ai pas besoin de regarder, il y a ça sur la liste. Quoi? Il y a chèvre sur la liste. Il y a créature de la forêt. Une chèvre, c'est une créature de la forêt. Putain, ça c'est un faune. Mais la faune, c'est pas toutes les créatures de la forêt? Tu es sur d'où? Du Nord. Alors le nord du nord, et tu connais rien. Je connais 56 manières différentes de tuer quelqu'un avec une épée. Et une seule avec une hache. Mire. Merde, de peu. Et de ça. Bon, je vais réessayer. Ah! Y a pas à dire, je suis vraiment pas doué sur les cibles mouvantes. Y'a pas à dire. Bonjour. Putain. Mais c'est pas souvent qu'on voit de beaux barbares dans cette forêt. Bah dis donc, t'en as une grosse toi? C'est provisoire. Dès que j'aurai assez de thunes, j'en aurai une plus grosse. Une vraie bâtarde. À demain. J'espère que tu penseras à moi à ce moment-là. Avec plaisir. De toute façon, j'ai prévu de défoncer tout ce qui bouge dès que je l'aurai. Alors, le plus ou le moins. Et vous êtes sûr que vous parlez de la même chose? Bah ouais, mon épée. Tu sais que je parle de quoi? De gros et qui défonce. Dites, vous pourriez vous embrasser là devant moi? Quoi? Vous pourriez vous embrasser là, devant moi? Ben... Non mais ça va pas. Il y a deux réponses qui doivent arriver à l'esprit là maintenant. La première c'est non. La deuxième c'est non, va te faire foutre. Ouais, mais... T'es pas un vrai barbare. Je vais me le faire. Ah, tu vois? Bon, tu m'as compris, je vais le buter. Tiens, t'as perdu ça. Ça te fait rien, toi, le truc de la flûte, là?
Non, j'ai pas l'oreille musicale. Eh, je crois que c'était pas un faune, un satyre. Bon, c'est par là. Allez-y. Je vais chercher ma hache. T'as compris, toi, ce qu'il a dit Tolkos quand il parlait des pendentifs? Bah ouais, c'était clair, non? Toi pas? En fait, j'écoutais pas. Tu peux dire quand tu comprends pas, hein. Pas besoin d'être de mauvaise foi. Je suis pas de mauvaise foi. Bah, fallait s'en douter, tiens. Bon, écoute, c'est pas compliqué. En fait, il doit réunir 40 hommes d'équipage. Et comme il veut pas se les trimballer avec lui tout le temps, il leur file un pendentif de communication. Ça lui permet de parler avec eux à distance. Ben voilà un truc malin. C'est pas comme son idée à la con de porter un bateau jusqu'à son village. Parce que toi, tu ferais comment? Moi, je ferais un truc sensé. Style, je creuserai un canal depuis la mer. Ouais, mais t'es pas le fils du chef. Et c'est quoi ce bruit? Ça doit être une poule d'eau. Et tu connais pas les coutumes qu'ils ont chez eux? Non, mais je suis fils de chaman, et les coutumes, je m'en cogne. Moi, je suis là pour écrire l'histoire avec une grande hache. Putain, mais elle est lourde. T'arrives à viser que ce truc? Bien sûr. Elle est un peu maillée, alors je vise sur la droite. Tu vois la marque sur l'arbre là-bas? Ouais. Raté. Vous êtes dans la forêt sacrée du comté des Marches Venteuses. Je représente le comte et il est strictement interdit de mutiler les arbres. Ça fera 15 couronnes d'amende. C'est qui ce blaireau? Insulte à magistrat, plus dégradation de la forêt par l'urine, ça fera 31 couronnes de plus. J'ai pas pissé, j'ai chié. Je veux pas chier dans cette forêt? C'est qui le crétin qui a décrété une connerie pareille? Non, il est interdit de déféquer dans cette forêt, tout comme il est interdit d'injurer les lois, ainsi que celui qui les a écrites, son Altesse le comte Hérulde. Ça fera donc 89 couronnes d'amende. Eh, mais on n'a plus 89 couronnes, comment on va faire? T'es pas un vrai barbare. Est-ce qu'on a le droit de tuer intentionnellement un type par accident? Non, c'est interdit. D'accord. Mais est-ce qu'on a le droit de s'asseoir dans cette forêt? Non, ça l'abîme. On a le droit de se promener à la queue leu si on est deux? Loi 236, non. Et si on est seul? 236 bis, non. Quand on peut pas faire grand-chose, eh. Est-ce qu'on a le droit de courir tout nu dans la forêt? Non, interdit. Il a l'air un peu psychorigide, ton compte. Est-ce qu'on a le droit de courir à trois tout nus à la queue leu et de tuer accidentellement le dernier en s'asseyant? Non, 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 interdit. Cessez vos interrogations maintenant et acquittez-vous de votre peine pécuniaire. Et je pense qu'il est interdit de poutrer le représentant de ton Altesse, le comte machin. Non, Ah bah non. C'est pas interdit. Par contre... Non. Par contre, c'est fortement déconseillé. Je hais la magie. Eh, ça fait 3 heures que je suis avec vous. Vous êtes déjà fait voler votre trésor, ridiculisé par un faune, exploser la gueule par un mage. Tu sais ce que j'en déduis? Que tu nous portes la poisse? Non, que vous êtes une belle bande de tâches. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle et une mauvaise nouvelle. Tu veux laquelle en premier? La mauvaise. Vous me devez un paquet de pognon, un Druck et toi. Déjà la moitié de votre coffre, plus les 102 couronnes d'amende que je viens de payer pour vous. Et j'ai besoin de ce fric pour me payer un bateau, je te rappelle. Ok, et puis la deuxième? Je crois qu'Adruc est mal en point. Il est mort? Non, il respire, mais pas fort. Peut-être qu'il dort. Ah bah non, si tu dis qu'il respire pas fort. Mets-lui un coup de pied dans le foie, ça va le réveiller. Je sais pas où c'est le foie. Ah. Bah vise la tête, c'est relié. Ça fait rien. Soit il a le sommeil lourd, soit il est très mal. Tu veux essayer? Ah ouais. Bah prendre l'élan. Bonjour. Ça va? Pourquoi? T'es médecin? Oui. Enfin, presque. En fait, je suis prêtre de... Je peux pas vous le dire. C'est interdit ici. Tout est interdit ici. Hein. Tu peux le soigner? Ouais, je devrais pouvoir le remettre sur pied. Pourquoi il est comme ça? Il a fait une overdose de magie. Non, mais je parlais de sa tête. Ah ça?
La nature, ça s'explique pas. Voilà, il est prêt. Alors, lequel se sacrifie? Se sacrifie. Pour que je puisse réanimer un mort, il faut que quelqu'un donne sa vie. C'est ton copain. C'est ton moussaillon. J'ai buté un faune il y a 2 heures. Ça compte comme sacrifice? Non, faut un mort tout frais. 30 secondes maximum. T'es pas un vrai barbare. Je suis surtout pas un vrai débile. À part ça, il est pas mort. Si tu veux un sacrifice, tu le butes, puis après tu le ramènes. J'ai jamais fait. Mais je veux bien essayer. Capitaine, t'es sûr de ton coup là? Non, mais si on fait rien, il va crever. Et là, on aura vraiment besoin d'un sacrifice. Vous pouvez reculer, s'il vous plaît? Et c'est normal son regard d'eau faux plat là? Vous attendiez à quoi? Une lueur d'intelligence? Ah bah non, ça change rien. Je peux vous parler? Comme vous avez l'air d'être le plus intelligent, vous avez sans doute remarqué. Quoi? Ben que quoi? que c'est un mort vivant. Que c'est un mort vivant. Soyez prudent. Merde. Comment vous vous sentez? C'est comme un barbare. Baissez les bras pour voir. Hé, on bouge. C'est par là. Comment ça va? J'ai un peu mal à la tronche. Et ton foie? Bah aussi, puisque c'est relié. Eh, c'est vachement sympa de ta part d'avoir soigné mon pote comme ça, gratos. Soignez, disons plutôt que je l'ai relevé. Ouais, mais gratos. Ouais, ben on procède comme ça quand on est nécromancien pour Zalèche. Nécro quoi? Nécromancien, c'est un genre de magicien, comme les druides ou les runistes. Ouais, les druides, je connais. Et c'est qui ça me lèche? Pas Samlèche. Sympa les yeux, mais ça me dit rien. Il faut quoi l'autre? Il croit qu'on est suivi. Et tu connais Zalèche? Ça me dit rien, non? Et puis comme ça? Zalèche. J'ai dit que ça me disait rien. Tu connais, toi, Troctar? Non. Bah tu vois, je te fais pas chier avec ça. Y'a personne. Il a dit quoi l'autre? Je sais pas, il me saoule avec son zalèche, je sais pas quoi. Eh, venez voir! À votre avis, il a quoi? Attends, je vais voir. Il a rien. Non mais je disais, il est mort ou pas? Ah, attends, je sens quelque chose. Fausse alerte, c'est une carte. Bon, laissez-moi faire. Eh, tu fous quoi? Je peux parler avec les morts, si ça fait moins d'une demi-heure qu'ils sont raides. Tant que l'âme n'a pas quitté le corps. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, j'ai pas trop compris. Essaie de lui parler en langage commun. Et tu fais quoi? Je sais pourquoi je comprenais rien. Il était pas complètement mort. Pas complètement mort. Tu veux dire vivant? Je joue pas sur les mots. Vous voulez savoir qui c'est ou pas? Bon bah vas-y, pose-lui tes questions. Vous m'entendez? Allô? Allô? Ça veut dire quoi, ça? Chut! Il a dit oui. Bon, j'ai des questions à vous poser. Vous êtes qui? Vous savez où vous êtes? Vous avez une sœur. Mais c'est quoi ces questions de merde?
T'as pas une question plus pertinente à lui poser? Ouais. T'es mort comment? Allô? Allô? Il répond plus. Il a rompu le contact. Putain de bordel, saloperie de pompe à merde. Mais qui c'est qui m'a foutu un con pareil? On t'a jamais dit de pas buter les gens pendant leur sieste? Blaireau. C'est bon? Je peux finir de le pouiller? Hé, le putois! Me touche pas. Vire tes pattes de mon cadavre. Hé, capitaine, t'as fini de le plotter? T'as trouvé quelque chose? Une fiole à une main, c'est tout. Une fiole? Hé, pauvre type! Fouille dans mon slip, j'y ai caché ma bourse. Hé, mais t'attends quoi, là? Hé! Quoi? T'attends quoi? Fouille dans son slip. Quoi? Bah oui, dans son slip. C'est là qu'il cache sa bourse. Très drôle. C'est crade. Moi, je mets pas ma main là-dedans. Tu me vois? Bah ouais. Tu peux dire à l'handicapé qui te sert de compagnon d'arrêter de me gratter les couilles avec ma patte de n'importe bonheur. Comment tu savais qu'il avait ça là? Bah il vient de le dire. T'as pas entendu? Quoi? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sous-entends qu'on est sourd parce que moi j'ai rien entendu non plus. Je vois pas de quoi tu parles. Mais y a que moi qui vois l'autre gland, là. Ah non, moi je vois aussi. Je parle du fantôme. Et quel fantôme? Tu nous prends vraiment pour des abrutis? Lui, j'avais déjà eu l'occasion de m'en rendre compte, mais les deux autres sont très cons aussi. Ah, je te le fais pas dire. Quoi? Hein? Non mais pas toi. Visiblement, je suis le seul à le voir. Quand il a buté ce type, bah y a son fantôme qui est apparu. Il est apparu. Il veut quoi? Bah, c'est vrai ça. Tu veux quoi? Je veux vivre, du con. Il s'adresse à toi. Il veut vivre. À part ça, il veut autre chose. À part ça, Bordel de merde, contente-toi déjà de faire ça. il dit que ce serait déjà bien. Faudrait un sacrifice? Pas de sacrifice. Désolé, ça va pas être possible. Écoute, dis-lui qu'il se démerde comme il veut, mais qu'il me fasse revenir. Je suis même prêt à lui donner ma bague célérité +2 que j'ai planquée dans ma botte. Il assiste. Laisse-moi réfléchir. Dis-lui de pas bouger. Il dit que... Clément, hé, je suis mort, je suis pas sourd. J'ai peut-être une solution. Il y a un temple de Zalèche à 2 heures d'ici. Là-bas, je pourrais m'occuper de lui. Il est par où ton temple? Le chemin le plus court. Par là. Alors c'est ici qu'on se sépare. Bien. Dis-lui que... je voulais juste voir c'est le malais. T'es vraiment un enfoiré. Je te retrouverai. Ok. Dis-lui qu'il me suive jusqu'au temple. Au revoir. Hé, tu prends pas le cadavre? Ah oui. J'ai oublié. Hé, t'aurais pas voulu l'engager sur ton bateau? Comme mousse? Mousse, comme sur les arbres ou sur la bière, ça. Comme ce que tu veux, mais sur ton bateau. Non, non, moi j'ai besoin de mecs de confiance. Et lui, je le sentais pas. Pas comme vous. Vous, je vous sens bien. Bon, allez-y, c'est par là. Hé, qu'est-ce qu'il t'a dit quand il t'a pris à part? Qui? Le nécromachin. Ah. Il voulait parler au type le plus intelligent du groupe. Et quand il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, il t'a dit quoi? Eh ben, il s'est retourné vers toi, il t'a regardé et il a pleuré. Et quand t'as eu fini de le consoler, il t'a dit quoi? J'en sais rien, ça fait longtemps. C'était il y a 40 minutes. Parler de quoi? Il va te le dire. En fait, il m'a demandé de l'argent. Pourquoi faire? Pour te soigner. Combien? 50 couronnes. T'as payé? Oui. Et tu comptais nous le dire quand? Bah, comme je sais que vous avez des soucis d'argent, je pensais rien vous dire. Eh mais c'est sympa de ta part. Tu sais capitaine, je crois que je me suis trompé sur ton compte. Je te voyais vraiment plus pédale, plus près de la bourse des autres. Tu veux dire plus vénal? C'est pas ce que j'ai dit? Vénal, moi? Non. Je me disais que vous me deviez déjà beaucoup d'argent pour des gens qui ont tout perdu. Je
voulais juste faire un geste. Bah tu t'es trompé. Nous on rembourse toujours toutes nos dettes. Alors tu peux rajouter 50 couronnes sur notre ardoise. Ok. Bonne chance! Bonjour. Vous venez pour l'annonce? Quelle annonce? Celle-ci. Ma fille a disparu. Alors, je recherche des aventuriers. Vous feriez mieux de chercher votre fille. Vous l'avez perdu où? S'il savait où il l'avait paumé, il l'aurait pas paumé. Je l'ai pas perdue. Elle a disparu. Je pense qu'elle s'est fait enlever par la sorcière de la forêt maudite. Et à quoi elle ressemble? Alors elle est fine, avec des cheveux noirs, petite avec une bosse, un gros pif avec des verrues, des cheveux gras et elle pue. Et la sorcière? Tenez, un portrait de ma fille. Ce sera plus facile peut-être. Eh ben elle est très jolie. Ouais, si t'aimes le genre gobelin, ouais. Ah ouais, elle est jolie, ouais. T'en doutais? Ben en vous voyant, ça coulait pas de source. Et combien vous payez? 150 couronnes d'or. Tu penses à ce que je pense. Venez voir vous deux. Hey, il pense à quoi? Il pense qu'il faut qu'on poutre le vieux puis qu'on prenne tout son fric. C'est pas une bonne idée. Quoi? Tu veux pas lui faire de mal? Mais c'est ça, être un vrai barbare. T'as le cul d'une anémone de mer? Regarde-le. Tu penses vraiment qu'il a son fric sur lui? Eh, vous les avez là, les 150 couronnes? Bien sûr que non. Rien. Et tu l'as pas buté. Pourquoi faire? T'es pas un vrai barbare. Je vais en faire de la charcuterie. Ça lui apprendra de pas avoir son fric sur lui. Réfléchis un peu. Ok, je vais le faire pour toi. Surtout cette fille, même par hasard, on va se faire du blé. Je vois là que t'as une excellente idée. On va aller lui demander des informations. Bien joué. Alors? C'est qui le patron? T'as changé. Bon, on accepte de vous aider. Il y a des trucs qu'on doit savoir. Putain, c'est quoi qui pue comme ça? Je sens rien. C'est l'écharpe qu'elle portait avant sa disparition. Putain, elle l'a portée depuis toute petite. Sa mère l'a porté avant elle? Mais moi je sens rien. Non, c'est une nouvelle écharpe. Elle l'avait depuis 2 jours. Ma fille a un odorat exceptionnel. Si elle est perdue et qu'elle sent cette odeur, elle vous retrouvera. Elle et tous les charognards de la forêt. Elle fricotait aussi avec un bûcheron. Hein. Un grand, blond, baraqué, avec un tatouage sur le visage. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est peut-être bien le même type qui vous a soulagé de votre trésor. T'as pas dit qu'il avait les cheveux bruns? Oui, brun comme moi. Il habite dans une cabane, un peu plus loin. Ça avait pas l'air d'être le genre de mec à habiter dans une cabane. Ah, c'est peut-être pas le même. Et peut-être que tu peux nous aider. Nous aussi, on cherche quelqu'un. Dis-lui. Nous aussi, on cherche quelqu'un. Non, mais dis-lui à quoi il ressemble. Peut-être qu'il l'a vu. Je vous ai déjà dit que je savais pas expliquer. Je peux vous le montrer si je le vois, c'est tout. Essaye. C'est un garçon. Et c'est tout. quelle taille? Normal. Quel âge? Je dirais entre 18 et 39 ans. Les cheveux, comment? Brun. Les yeux? Bah 2. Bah rien qu'aujourd'hui, j'ai vu 3 personnes correspondant à cette description. Merde. Mais par chance, ils sont partis les 3 par là. Ça tombe bien. C'est par là que j'ai vu partir votre voleur. Perdons pas de temps. N'oubliez pas l'écharpe! Bonne chance! Putain, comme ça fouette. L'odeur passe à travers le sac. Ouais, elle la mettait où son écharpe? Au pied? Eh, mesdemoiselles, vous avez fini de vous plaindre. Je vous savais pas si précieuse. Non mais c'est incroyable ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec un nez comme le tien, tu sois pas foutu de sentir comme ça schlingue. Je comprends pas comment on peut être aussi joli et puer autant. C'est antinomique. Ouais, t'as raison. C'est anatomique. Ou alors, la fille c'est peut-être un cadavre. Eh, tu veux pas aller un peu plus loin devant? Je te rappelle que c'est à cause de toi que je me trimballe ce sac. Ça tenait qu'à moi, il serait mort le vieux. Alors si t'es pas content, faut pas te gêner.
Jetez vos armes! Vous êtes encerclés! Ah merde! Je connais cette technique. En fait, il y a plein de types qui sont planqués dans la forêt, qui nous visent avec des arcs. Au moindre geste... Faut pas déconner, j'ai un pote qui est mort comme ça. Il s'est rebellé? Non, son nez le grattait. Tous mes hommes sont en embuscade dans la forêt! Prêts à vous perforer avec des flèches! Jetez vos armes! T'es pas un vrai barbare. À ta place, j'avancerai pas plus. Je te salue également, l'ami. Quoi? Un pas de plus et je te fais abattre! Maintenant! Ok, maintenant, mais sur lequel? À ton avis, crétin! Sur celui qui avance! Putain, mais t'es con! Je t'ai dit sur celui qui avance, bordel! Wow! T'avais qu'à être plus clair. Putain, j'ai pas bougé. T'as vu, j'ai pas bougé. Ça devait pour être net. Ça va? Mais je sais pas. C'est bizarre, je sens rien. Eh, grosse merde! T'es bon, moi chier au tir à l'arc! Je savais que je devais le prendre moi! Je t'emmerde! Et y a eu un coup de vent! Eh, mais je te reconnais. Eh, c'est le type qui était chez le... vous foutez quoi? Toi, tu fais quoi? Ça fait 3 fois qu'il dit de t'arrêter. Eh, comme il s'est arrêté, tu veux toujours que je le dégomme? Non, il est trop près de moi! Bon, maintenant tu vas jeter ton arme ou je fais buter ton pote. Tu voudrais pas enlever ton bandeau? Non, je veux pas enlever mon bandeau! Ta gueule et jette ton arme! Eh, vous comprenez ce qu'il dit? Et plutôt bien. Il te dit de plus bouger et jeter ton arme, sinon ils m'abattent. Et je rame moins bien quand je suis mort. Non. Comment ça, non? Tu veux crever? Vous voulez quoi? Je veux ce qu'il a dans son sac! Vous êtes combien exactement? Qu'est-ce que ça peut te foutre? On est 12! Hein, les gars? Ouais! 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 Oui, patron! Ah, quand même. Hey! Tu vas poser ton arme! Le seul endroit où je veux bien la poser, c'est sur sa face. Ah, la marre, faites chier! Allez, putain! Lequel? Quoi, lequel? Qu'est-ce que j'en ai à foutre duquel? Ton putain, c'est tout! Ça va plus con, qu'est-ce que t'es? Mais putain, t'es vraiment une sous-merde! Tu sers à rien! Tu nous prends un troll dans des latrines pour nains! Moi, je te pisse à l'arrêt, ok? Bah, avertis-moi quand tu chieras en marchant, trou-duc! Pas étonnant que ta femme soit barrée si tu tires toujours aussi bien! Fillon! 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 Fillon, patron! C'est la merde! Fillon! Eh, arrête de pas avoir mal, c'est bon, il est parti. Mais je sens rien. Y a pas que ton nez qui est raide alors. C'est un peu comme les oreilles de l'autre. Quoi? Putain, toi aussi? À mon avis, le capitaine. Il est sourd. Non mais s'il est sourd, pourquoi tu pars si doucement? Ouais, t'as raison. C'est antinomique. Ah ouais, c'est net. C'est anatomique. Mais pourquoi tu penses ça? Tu te souviens des 2 règles qu'il nous a fixées ce matin? Attends. Ah oui, on peut pas crier et courir tout nu dans cette forêt. Putain. Je pensais qu'aucune fête avait percé le cerveau. Bon, je vais le tester. Eh, pauvre con! Toi? Mais ta gueule. Eh, capitaine Tolkos de mes deux! C'est quoi le mot que tu comprends pas dans stop? Trollic. Tu vois, il est sourd. Oh, arrête de faire ton ménestrel. Ça fait 30 secondes qu'il est mort, et puis pas encore. Non, mais il y a un truc qui pue, comme l'autre écharpe. Bah tu vois qu'il est pas sourd. Ah! Ah, c'est ça qui pue! Oh putain! Mais c'est quoi ce bruit? Quoi? Mais y a pas eu de bruit. Mais t'as entendu? Non? Tu vois? Il est sourd. Mais ça veut rien dire. Moi non plus j'ai rien entendu. À part des conneries. Bon, à part 2 couronnes, ce peigne à poil de cul qui a trop servi, et un livre, y a rien. C'est par là. Eh, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Il fallait bien commencer un jour, et puis? Et puis rien. Fausse alerte, mais bel effort. De quoi tu parles? Non mais toi, de quoi tu parles? Ah, tu me saoules avec ton dialogue de sourd. Ah bah justement, c'est ça que je voulais te parler. Et? Eh ben je te dis qu'il est pas sourd, mais il est louche. Pourquoi il est louche? Parce que j'ai jamais vu un barbare qui savait lire, à part toi. Mais toi ça compte pas, t'as du sang elfe. Oh putain. Bouge pas, faut que j'aille vérifier un truc. Attends, on a besoin de lui.
Écoute, il est sourd. Ah ouais? Alors comment il fait pour nous comprendre? Il lit sur les lèvres. J'ai jamais vu un barbare qui savait lire. Ouais. Bah observe bien, je vais lui demander de quoi il parle son livre. Je sais pas, y a pas d'image. Oh putain, il doit être télépathe. Il a du sang de magot dans les veines. Genre le cœur net. Au secours, aidez-moi! Aidez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Ils me poursuivent, ils veulent me capturer, aidez-moi! Mais t'inquiète pas, c'est qui? Je peux te parler? Bah écoute, elle sent les emmerdes à planer. Faut la buter. Si je dois buter tout ce qui sent la merde, ça fera un moment que tu serais mort. Mort de rire, ouais. T'es jaloux. Et t'es jaloux? Non. Si elle est venue vers moi, c'est parce que je suis plus grand et plus fort que toi, c'est tout. Non, elle a eu de la chance. Parce que vu comme t'es fait, si t'avais été de profil, elle t'aurait même pas vu. Hey, je m'excuse de vous interrompre dans votre vie de couple, mais vous pensez pas que ce serait peut-être la fille du vieux? Ah ben non, vous pensez pas. Eh, et c'est peut-être la fille du vieux. Faudrait lui faire sentir l'écharpe. Ouais. Attends. Alors? C'est elle? Bah visiblement, non. Tu peux ranger ce truc. Bon, on fait quoi? On l'enterre? Non, elle est pas morte. Bon, alors laissez, faut lui faire du bouche à bouche. Tu veux vraiment l'achever? Bon, alors fous-lui un coup de pied dans le foie, ça va la réveiller. Je sais pas où c'est. Bon, vise les jambes, c'est relié de toute façon. Livrez-nous la fille. Hein? Livrez-nous la fille. Oui. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle enfreint les lois 41, 42, 66 et 4888, régissant le domaine du comte Hérulde. Ok. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je viens de te le dire, m'oblige pas à me répéter. Elle enfreint les lois 41, 42, 66 et 4488 du comté des Marches Venteuses, domaine du comte Hérulde. Ok. J'étais pas sûr d'avoir bien compris. Mais alors elle a fait quoi? Putain. Mais t'es sourd! Elle enfreint les lois 41! J'ai entendu! Ça équivaut à quoi ces lois? Mais quoi? Vous connaissez pas les lois? Ça dépend. Vous pratiquez la magie? Non, et change pas de sujet. Tu connais pas la première des 6462 lois du comte Hérulde? Nul n'est censé ignorer les 6461 autres lois. Et toi, tu connais la première des deux lois des barbares? Rien à foutre des autres lois, à commencer par celle du comte Hérulde. Parle-menton. T'es pas un vrai barbare. Mais ça t'intéresse pas, toi, de savoir ce qu'elle a fait? Et si je te dis non, tu vas quand même lui demander? Elles disent quoi, ces lois? Tu veux que je te dise les 6462 lois? Non, juste les 4 qu'elle a enfreintes. La 41e loi du comte Hérulde est... Vas-y, dis-leur. Dans le comté des Marches Venteuses, il est illégal de poser un piège à souris sans permis de chasse. Exact. Loi 42. Dans le comté des Marches Venteuses, il est illégal de porter une arme cachée, sauf si une autre identique est visible. Exact. Loi 66. Dans le comté des Marches Venteuses, il est illégal de pêcher au lasso. Faux. Ça, c'est la loi 166. La loi 66 est... Dans le comté des Marches Venteuses, il est illégal d'éternuer sur la voie publique. Et la loi 4888 est... Dans le comté des Marches Venteuses, il est illégal de parler à un représentant de l'autorité du comte moins de 4 heures après avoir mangé de l'ail. À combien se monte l'amende? Pour des faits aussi graves, 1 année de prison ou l'amputation d'un membre prélevé au hasard. Ne vous rendez pas coupable de complicité, livrez-nous la fille. Donne-la. Non. Ok, on vous la rend. Mais il va falloir prendre le grand avec. Ne laissez pas... Merci. Si un jour vous passez par Noïc, arrêtez-vous à l'auberge du Sanglier Noir, ça me ferait plaisir. Rajoute-le sur la liste. Je sais à combien? 6. Entier? Ouais. Cool. Ah, les pauvres! Tu t'apitoies sur des gens que tu connais pas? Non, je râle. Ils ont pas d'argent sur eux, ils ont rien. Fait chier. Bon. Alors continuons la recherche de votre voleur avant que je perde sa trace. C'est par là. Soit il est fort, soit il est fou. Soit il a du sang de rôdeur. Je vais aller vérifier.
Ah mais laisse tomber. On a oublié de demander à la fille si elle savait où c'est qu'elle était la maison en bois. Bon, de quoi on parlait avant? Avant quoi? Avant que tu te déplaces à la vitesse du P. T'es rapide pour un petit gros, alors qu'il y a 2 autres, tu te déplaçais comme une pierre. Et toi, depuis quand t'es à droit avec une hache? Et je t'ai déjà dit, c'est une question de maîtrise. Ok. Alors de quoi on parlait avant? Avant quoi? Avant que tu débites des théories de demi-elfe sourd. Je te parle pas des 10 dernières années, je te parle il y a 2 minutes. Je te disais que Tolko c'est sourd. Non, ça m'étonnerait, il a 2 oreilles. T'es con, tu fais exprès. Comment t'expliques qu'il n'ait pas été charmé par le faune? J'en sais rien. Peut-être que c'était pas son type. Je te parle de quand ce faune nous a envoûtés. Mais ta gueule! J'essaie d'oublier cet épisode maudit de ma vie. Et en plus, on brasse mal pour un mec. Ok, il est sourd. Ah, quand même, tu vois? J'avais raison. On lui dit? Non mais il le sait qu'il est sourd. Ah ouais, pas bête. En plus, il l'entendrait pas. Non mais par contre, est-ce qu'on lui dit qu'on sait? Je pense pas, non. Ça je sais, mais est-ce qu'on lui dit qu'on sait? Non, c'est peut-être mieux qu'il sache pas qu'on sait. Et s'il venait à savoir qu'on savait? Ben, je vois quelques possibilités. 1, on saura qu'il savait qu'on savait. Et 4, on le bute. C'est facile comme équation, non? Il faut quoi encore? Je trouve qu'un pisteur devrait être devant, non? T'as pas l'impression là qu'il piste nos traces? Tolkos! Mais t'as pas dit qu'il était sourd? Tu fais quoi? Vous êtes allé trop loin. Votre voleur a rencontré 2 personnes ici. Un homme et une femme. Ils ont discuté un moment et ils ont échangé des objets. Ensuite, la femme est partie par là, suivie de l'homme. Et votre voleur est parti dans cette direction. Et t'as lu tout ça dans le terrain? J'ai jamais vu un barbare qui savait lire. Et je peux même vous dire que la fille est rousse et que le gars avait un chien. Comment tu peux savoir tout ça? Écoute bien, Moussaillon. Dans ma tribu, j'ai été élu 5 saisons d'affilée meilleur pisteur, toutes surfaces confondues. Alors quand je dis quelque chose, c'est que c'est comme ça. Tu veux que je t'apprenne? Commence par regarder où tu marches. On a touché une corde sensible. Dis-lui que tu sais qu'on sait qu'il est sourd. Ils doivent plus être loin. C'est lui votre mec. Mais t'es pas dit qu'il était blond? Non, j'ai dit qu'il était brun. Bon, je vais le dégommer. Attends. Imagine qu'il ait pas notre pognon sur lui. Faut y aller en finesse. Qu'est-ce que tu proposes? La technique de l'écureuil. Ok. Tu sais pourquoi on est là? Ouais, c'est une question piège. Ah non, mais vous êtes fort. Ah, non, dire que j'ai failli répondre. Non, vous êtes là pourquoi? Maintenant? On te dit rien? Encore une question piège. Non, j'adore. Non. Enfin, en fait, tu sais, on peut pas dire. Enfin, tu peux pas dire on te dit rien, tu vois. Enfin, si, tu peux le dire. Enfin, à ce moment-là, tu dis. Tu dis pas on te peut plus, tu vois. Tu dis on te dit. Je suis clair là. C'est un gland, j'y vais. Tu nous as entubés ce matin. Mais je vais te donner encore une chance. Ah non, alors là, je suis désolé. Alors là, je pensais pas que ça prendrait feu comme ça. Adruc. Tu parles de quoi? On veut nos... Attends, dis pas. Alors, attends, si vous êtes pas là pour ça... Ah, vous êtes là pour le cheval. Ouais, alors là, je suis désolé, il était pas censé bouger. Puis finalement, il a eu quoi? Il me bosse, il saigne, il est froid, je suis chaud. Qui l'eût cru? T'as fini avec ton humour de cuistot? Ok, alors c'est pas le cheval... Oh génial, le jeu du gentil barbare et du méchant barbare qui pue sévèrement, c'est ça? Ouais, ah j'adore. Attends, si vous êtes pas là pour... L'embuscade. Oui alors, d'habitude, il n'y a pas autant de cailloux qui tombent. L'attraction. Attends, ce matin, attends, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Attends, je vous ai volé quelque chose? Circule pas là.
Le mode expert, c'est... Ah, j'adore. Alors attends, alors à voir vos têtes, là, vous êtes pas là pour les bouteilles de vin, ni pour la statue, je pense pas non plus pour les 6 km de clôture. Ce type est responsable de la moitié des crimes commis hier dans la région. Allez, non, sans trop m'en dire, là, donnez-moi un petit indice, quoi. T'as exhumé notre trésor. Ah non, alors, ça c'est pas moi. Alors, je passais par là avec une pelle. Alors justement, j'ai donné un petit coup de main à creuser, c'est normal, comme vous, quoi. Je veux dire, t'es d'accord. Par contre, c'est pas moi qui ai pris le cadavre. Hein. Non, ça. Dis au roi. Attends, tu peux pas faire ça. Attends, je peux pas partir sur un échec, quoi. Je sais que je vous ai pris quelque chose, mais je vois pas quoi. Notre or. Ah ouais, alors, ok. Non, c'est bon. Alors j'ai trouvé. Hein, le coffre plein d'or, c'est ça. Il est à vous. Ça, hein. Trop fort. Trop fort. Non mais je sais, c'est bluffant. Vous avez le droit de m'admirer. En plus, c'était pas facile. C'est la classe. Qu'est-ce que vous voulez comme ça? Le bon air, l'air frais, la nature, ça m'inspire. Je me laisse aller. Bon, tu vas nous le rendre. C'est une question rhétorique. Non, c'est une question de vie ou de mort. Ah non mais moi je l'ai plus votre or. Hein. Et tu pourrais pas les puer un petit peu plus loin? Écoute-moi bien, Moussaillon. Dans ma tribu, j'ai été élu 5 saisons d'affilée meilleur tortureur, toutes créatures confondues. Alors si je veux que tu parles, tu parleras. Même en braille. Tu veux que je t'apprenne? Non mais continue à nier encore une fois. Continue, vas-y. Non mais je vous jure, hein, votre or, je l'ai investi dans un génie que j'ai acheté à une rousse. Je peux vous en faire cadeau si vous voulez. Je vous en fais cadeau. Je vous le donne. Fais voir. Ok. Mais en fait, d'après les règles, on peut l'invoquer qu'une seule fois par jour et je l'ai déjà fait. Mais je veux bien essayer pour vous le montrer, quoi. Hein, je vais essayer. Je suis déjà venu aujourd'hui. Appelez-moi demain. Mais vous sentez pas obligé. Ah bah je vous l'avais dit. Adruc, surveille-le. Je peux te parler? Je trouve pas très moyen de faire invoquer un génie par un mec que tu mets sous pression. Imagine que le génie nous attaque. Mais t'inquiète pas, le danger est pas où tu crois. Bon, on fait quoi maintenant? Je veux dire pour mon pognon. Alors on attend demain puis on invoque le génie. Et le voleur? Quel voleur? Il est où le voleur? Tu me croiras si tu veux, j'ai éternué puis mon épée s'est retrouvée entre sa tête et son nombril. T'as mis où le corps? C'est tout ce que j'ai pu récupérer. Putain, c'est vide. Bon bah profitons-en pour camper ici. Ok, je prends le premier tour de garde. Je prends le deuxième. Bon appétit. Ouais, c'est bon. J'ai entendu. Tu as le salut d'un démon majeur. Ah. Bah toi aussi t'as le salut de mon majeur. Sais-tu qui je suis? Bah vu d'ici avec la lumière, je dirais un gros escargot. T'es le fils à qui? Zalèche. Zalèche? Zalèche. Ah, le forgeron. Qu'est-ce que tu fous là? Ah non, on me la fait pas. T'es pas le fils du forgeron. Lui il boite depuis qu'il m'a vendu une épée de merde. Bon alors t'es qui si t'es pas le fils du forgeron? Je suis Unaki, démon majeur du 2e cerf, émissaire officiel de Zalèche, l'apothéotique nécroarchitecte, un des 5 dieux du chaos. Adruc, barbare. Comment tu sais mon nom? Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Mais bah vas-y, épate-moi. Tu as de la peine à respirer. Non, pas du tout. Lâche-moi, je te poutre. Je comprends mieux Zalèche. Tu manques pas d'air. Ben si, assez pour pas pouvoir te péter la gueule. Tolkos, à Grendar, debout. Ils ne se réveilleront pas. On est dans un monde onirique. Dans un quoi? Dans un rêve. Bon alors, si on est dans un rêve, prépare-toi à en baver, mollusque. J'ai jamais dit que c'était ton rêve. Et tu fais quoi? Je vais le réveiller.
Avec une épée. Ouais, je vais la lui planter dans l'échine. Non mais fais pas ça, tu vas le tuer. Mais putain, il dort pendant son tour de garde. Avec ses conneries, il a failli tous nous faire buter. Il doit payer. Tu rigoles? C'est rien passé pendant cette nuit. Moi, je me suis fait chier pendant mon tour de garde. Écoute, quand j'étais enfant, on est parti en excursion avec mon père et 15 villageois. Et quand on est revenu 2 semaines plus tard, on n'était plus que 3. On avait perdu 14 hommes pendant la nuit. Ah ouais. Ah, si tu t'es fait attaquer durant la nuit quand t'étais petit, alors je peux comprendre ta réaction. J'ai jamais dit qu'on s'était fait attaquer pendant la nuit. Les mecs dormaient pendant leur tour de garde. Du coup, quoi? Du coup, on a dû prendre des sanctions. Mais bon, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait un traître parmi nous qui empoisonnait la bouffe pour qu'on s'entretue. Après 2 semaines? Vous êtes des rapides. Écoute, si toi ou lui vous vous endormez pendant votre tour de garde, je vous buterai pas. Alors là, j'aimerais que t'aies le réveillé avec autre chose que ton épée. Bon, d'habitude, je tape en premier et je pose des questions après. Mais avec toi, je vais faire une exception. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas là pour te tuer. On est du même côté. Ah? Comment trouves-tu tes nouveaux pouvoirs? Quel pouvoir? Tu n'as rien remarqué de spécial sur toi aujourd'hui? Non. Allons. Rien qui te distingue de tes compagnons? Ah si, eux c'est pas des vrais barbares. Je ne pensais pas à ça. Attends, maintenant que tu en parles, effectivement. Et puis ce matin, je sens plus les trucs qui puent. J'ai dû perdre mon odorat, mais je sais pas où. On s'en fout des effets secondaires, je te parle d'un truc balèze. Je suis vachement plus rapide. Non, ça c'est à cause de ton anneau de célérité. Moi je te parle d'un truc divin. Ah ouais, bien sûr, je suis con. Je vois des fantômes. Non. Ça arrive parfois dans les premières heures, mais t'en reverras plus. Maintenant, tu fais un effort. Bon, ça fait 10 minutes que tu tournes autour du pot pour un truc que tu sais que tu veux pas me dire. Tu commences à me faire chier. En parlant de ça, je suis pas allé aujourd'hui, ça c'est nouveau. Alors soit je me casse, soit tu me dis ce que c'est, soit je me casse. Bon, je me casse. Même pas mal du con. Ah, tu vois quand tu veux. Alors, quel effet ça fait de ne plus sentir la douleur? Tu sais qui tu parles? Je suis à Barbare du Nord, moi. La dernière fois que j'ai ressenti la douleur, c'est quand mon père a coupé mon cordon ombilical. Tiens, cadeau. C'est quoi ce truc? Ça veut dire que t'es en mission pour le Seigneur. Écoute sans m'interrompre. Tu as été réanimé ce matin par un nécromancien de Zalèche. Tu es devenu un mort-vivant, avec tous les avantages que cela comporte. À présent, tu es un de ses serviteurs. Je te coupe. Moi, un serviteur? Bon, un soldat, si tu préfères. Je préfère pas. Je suis un barbare, point barre. Au profit de Zalèche, je poursuis. Tu découvriras plus tard les 2 nouveaux pouvoirs que te confère ton nouveau statut. Mais pour l'instant, nous avons besoin de toi pour retrouver l'œuf de Gléjar. Bon, je te coupe. 2 questions. C'est qui Gléjar? Et surtout, c'est quoi mes nouveaux pouvoirs? Je vais y venir. Pour l'instant, il faut absolument retrouver l'œuf. L'homme qui le possède se trouve à 1 jour à l'est et s'appelle Kaelitran le Dépravé. Tu le reconnaîtras facilement. Excuse-moi, je te recoupe. Il y a un moment donné où tu as parlé de mort-vivant. Quoi? Tu dors pendant ton tour de garde. Non. C'était pas une question. Ah bah bonjour l'accueil. Oh, j'ai fait de ses rêves. Raconte. Oh, je me souviens pas. Oh, fais chier, je me souviens jamais de mes rêves, moi. Bah c'est normal. Pourquoi? Parce que tu touches ta tête avec ta main. Tout le monde sait ça. Quoi? Si la première chose que tu fais au réveil, c'est toucher la tête avec ta main, bah ça efface les rêves. Franchement, vous sortez d'où? Non. C'est quoi ces conneries? Ça va pas être évident de naviguer avec vous deux. Bon alors, tu sais comment faut faire? Ouais, je crois, j'ai bien observé hier. Alors, il faut tourner la manivelle. Puis après le moment, il y a de la poudre. Là. Ok. Versez la poudre. Et puis là, il y a un génie qui apparaît. Normalement. J'ai peut-être tué trop tôt le manuel d'utilisation. Ouais. Bon ben, réunion. Réunion? Quand on est confronté à un gros problème, on cherche au minimum une main de solution. Et souvent, dans la première main, il y a la bonne. Bon, alors je commence. Ouais. Ça doit être un problème d'incantation. Déjà, il n'y a pas eu assez de poudre, ou alors t'as pas mouliné dans le bon sens. Ok. Ou alors, il apparaît peut-être pas avant midi. Vous êtes sûr que le voleur de hier aurait pas dit quelque chose durant l'invocation qu'on n'aurait pas entendu? Peut-être que ça a marché, il est apparu, mais pas ici. Où ça? J'en sais rien, moi. C'est un peu plus loin, je pense.
Ou alors, vous êtes fait entuber. Y a pas de génie du tout. Et le mec de hier, il était ventriloque? J'en sais rien. Mais vous auriez pu lui demander s'il était pas mort. Ouais, c'est dommage. Eh, les petits génies. Ou alors? Ah non. C'est pas le moment. Casse-toi. C'est vous qui m'avez appelé? Oui? Youpi. Vous avez droit à 2 vœux. Je vous écoute. Eh, je t'avais pas dit de te barrer? 2 vœux? C'est pas 3 normalement. Eh, je te parle. Je savais pas qu'on était si près des égouts. Non, c'est 2 vœux. Pas un de plus. Pas un de plus. Alors? Je sais pas. Je peux demander n'importe quoi? Bah non, je suis un jean, pour un dieu. Ah. Y a quoi qu'on peut pas demander? Vous voulez vraiment le savoir? Oui, je veux bien. Très bien, puisque vous le désirez, je vais exaucer votre premier souhait. Répondre à votre question. Mais c'est pas un vœu! Bon. Primo, je peux pas rendre amoureux. 2 yeux, je peux pas tuer. 3 yeux, je peux pas relever les morts. 4, je peux pas revenir dans le passé. 5, je peux pas voir le futur. 6, je peux pas annuler un souhait. 7, c'est le cas de le dire, j'exauce pas de souhait entre minuit 30 et 3 heures du matin. 8, j'exauce qu'un seul souhait par jour. 9, jamais 2 fois le même souhait. Et 10, j'apparais pas, c'est des tocs molles dans le coin. Putain, il est vachement limité. Quand je vous vois, je me dis que ça va. Vous n'êtes pas content, vous avez qu'à aller vous plaindre à la guilde des génies. Il y a une guilde des génies? Non. Bon bah vas-y, demande-lui un autre vœu. 8, j'exauce qu'un seul souhait par jour. Ah oui, c'est vrai. À tes souhaits, capitaine. Bah non, on en a qu'un. Vous savez lire? Oui. Non. Parfait. Bon, c'est pas que je me fais chier, mais je me casse. Et vous sentez pas obligé de m'appeler demain. Eh, tu pars où? Ah ouais, c'est par là. Y'a quoi dans le parchemin? Je sais pas. Ah, mais y a ces putains de règles. J'ai comme l'impression désagréable de l'avoir pris dans le cul, tu vois. Bah oui, je vois bien. Un peu comme moi. Vous me devez la moitié de votre trésor, que vous avez plus. Comment on fait? Bah, tu prends sur ma solde. Combien il y avait dans votre coffre? Je sais pas exactement. À vue d'épée, je dirais 4... 82 pièces d'or. Oups, j'ai glissé. Ah, il sait pas compter, hein. Ah bah visiblement, il s'est pas marché non plus. Bon, alors après un rapide calcul, et à raison d'une solde d'une pièce de cuivre par jour, tu te seras quitté de ta dette dans 400 jours. Bon, faisons le marché suivant. Tu fais ton 2e souhait demain, et ensuite tu me files le génie. Ça te va comme deal? Très bien. Bon alors on fait quoi maintenant? Il nous faut du blé. On pourrait chercher cette fille. Le seul indice qu'on a, c'est une vague description d'un bûcheron avec un tatouage sur la face. Autant chercher une bague dans un village de Manchot. Alors trouvons l'auberge relais la plus proche. C'est là qu'on pourra se faire le plus de pognon. Comme la dernière fois. Et ça, la trouvons pas qu'on se fera un paquet de fric. Allez, en route. Toi aussi, t'as senti? Ça sent la mer. Par la barre de ma vieille mère. Vous savez pas à quel point ça fait plaisir de voir des gens. Ça fait 2 semaines que j'ai reçu cette putain d'île déserte et pas âme qui vive. Vous avez fait naufrage il y a longtemps. Vous comprenez ce que je dis? À Blâme et au Lango? C'est pas grave que vous me compreniez pas. Ça me fait tellement plaisir de voir des gens. Vous voulez un morceau de mes poissons? Putain, il a trouvé où des poissons au milieu de la forêt, lui? Sans voir la carte. Par les furongues de Slorky. Vous avez fait une carte de l'île. Putain, vous croyez que ça va nous servir une carte du continent sur cette île? Attendez, c'est ce que j'appelle le continent. Putain, mais alors ça veut dire que vous aussi, vous parlez ma langue?
putain, je le prends pas mal, mais tu fouettes, hein. Vous inquiétez pas, Moussaillon. On est plus fort à 3. On va pas crever sur cette putain d'île. Et ça se fête. Poisson pour tout le monde. Ça fait 2 semaines que tu te travailles avec tout ce poisson sur toi? À peu près. Je les ai achetés 3 jours avant de partir en mer, au marché de Yatang. Mais t'inquiète pas, ça se conserve super. On n'est pas passé à côté de cette ville il y a une semaine? C'est étonnant que t'aies croisé personne depuis. Ouais, pas une seule créature intelligente. Bah putain, il y en a de la vermine sur cette putain d'île. T'es parti en mer il y a combien de temps? Putain, je t'avais pas vu. T'étais vachement bien caché. Pour répondre à ta question, moi et mes 37 hommes d'équipage, on est partis en mer pendant 82 putains de minutes. Après, on s'est fait attaquer. Un navire pirate? Un navire pirate. C'est nous les pirates. Non, un truc plus grand. Sharkan, l'hydre des mers? Non, c'était pas lui. C'était plus grand. Je dirais 60 mètres de haut, blanc comme de l'os, avec un œil brillant au sommet. C'est le premier monstre marin que je croise avec un tatouage, mais j'ai pas réussi à lire. Il serait pas en train de nous décrire le phare de Yatang? Il nous a foncé dessus. J'ai rien pu faire. Il y avait une tempête? Non, juste un putain de brouillard. Un peu comme aujourd'hui. Mais il n'y a pas de brouillard. Putain, c'est encore mon œil de verre qui a condensé. Pourquoi tu mets un bandeau si t'as un œil de verre? Là? Non, y a plus rien. C'est celui-là l'œil de verre. Après le sourd, l'aveugle. Et on doit se rapprocher de la convention annuelle de l'amicale des handicapés. Eh bien, au moins tu rentreras gratos. Et il t'est arrivé quoi, la main? Quoi? Putain, tu m'as fait peur. Faudrait pas qu'il arrive quelque chose à cette main. Elle a rien? Pas celle-là, l'autre. Ah? Eh ben, je hachais du rat pour la tambouille de l'équipage et je me suis haché la main. C'est con, hein? Et votre œil, là? Comment vous l'avez perdu? Emmené de m'installer le crochet, je me suis gratté l'œil. Et l'autre? Pareil. Un œil de verre magique. Ça vaut la peau du cul, cet objet. Je dirais même plus, ça vaut les yeux de la tête. Vous vous rendez pas compte le nombre de petits cons qui essaient de me chourer alors que ça marche que sur moi. C'est le 8e que je rachète. Y a plus de respect. Bon, maintenant que je sais que je suis sur le continent, je devrais pouvoir m'orienter. C'est où le nord? Ok, je vois qu'on va dans la même direction. Ça vous dérange pas si je viens avec vous? Oui. Putain, il faut que j'arrête avec les questions interro-négatives, je comprends jamais les réponses. Oui, ça te dérange ou oui, ça te dérange pas? Oui, ça nous dérange pas. Vous voulez pas aller un peu devant? J'arrive pas à savoir lequel des deux pue le plus. J'ai l'impression qu'il y a un poisson mort qui est en train de dégueuler du purin sur un tas de fumier. T'es un vrai poète aujourd'hui. J'ai un odeur à développer, moi, monsieur. Tu comptes engager ce mec sur ton bateau? Ça va pas, non? Pourquoi? Il a l'air d'être du métier, non? T'étais pas là quand il a dit qu'il avait planté son navire contre un phare. En plein jour, par mer calme. Hé! Tu sais où on peut acheter un bateau pas cher? Oui. Où? Où? Ou quoi? Bah où on peut acheter un bateau pas cher. À Gart, chez Medrin. Vous cherchez quoi comme bateau? Je sais pas. Un bateau léger. C'est une barque que vous cherchez. Ouais. Une barque pour 40 personnes. Pour 40 personnes? C'est une putain de barque que vous cherchez. Allez chez Medrin et demandez-lui un galion ou un 3-mâts. Et à propos, avec votre bateau, vous cherchez pas un capitaine? Non. Quoi? Mais un 3-mâts sans capitaine, c'est un peu comme un galion sans capitaine. J'ai déjà un capitaine, moi. Et sans être indiscret, pourquoi vous voulez un bateau? Pour le porter jusqu'à mon village. Ok, je vois. C'est un secret. Ah, tu peux le dire si c'est pour les filles. Ça se lit dans tes yeux. Mais tout bon marin connaît le proverbe. Une femme dans chaque port et un port dans chaque homme. Ouais, ben moi je préfère l'autre. Une fille dans chaque main et une main dans chaque fille. C'est plus fin. Je suis d'accord. En plus, ça fonctionne partout, y a pas besoin de port. Donnez-nous le marin. Bah on pourrait commencer par un bonjour, non? T'es pas un vrai barbare. Voilà. Venez le chercher. Mais putain, mais t'es... Rapide. Je le sais. T'es surtout un homme mort. Pourquoi t'as tué le pirate? Bah c'était le chef des brigands. Quoi? Bah oui. T'as pas vu leur signal? Mais quel signal? Ils ont cligné des yeux. Attends, mais tout le monde cligne des yeux. Oui, tout le monde cligne des yeux, mais pas en même temps. T'as buté 3 mecs parce qu'ils ont cligné des yeux? Oui, parce que je trouve ça suspect.
Et tu t'es pas dit à un moment que ça pouvait être juste le hasard? Y a pas de hasard. Quand quelque chose me paraît suspect, je trouve ça louche. Et ce qui est louche me fout le doute. Et dans le doute, je frappe 2 fois. Tu vas quand même pas m'apprendre à rester en vie. Il a pas tort. Bon, rajoute tout ça sur ma liste. Ok. Bon, on les pouille et on se casse d'ici vite fait. Il est passé où l'autre? Mais il est parti par là, il a dit qu'il revenait tout de suite. Ouais. Dis-moi un truc. C'est quoi le problème d'Adruc? Lequel? Celui qui le pousse à buter tout ce qui bouge. Ah ça, c'est pas un problème. En fait, il en a des bien plus importants. Ouais. Bah éclaire-moi déjà sur celui-ci. En fait, il y a 2 choses. On a une croyance dans notre village qui dit que quand on tue quelqu'un, l'âme de cette personne vient en soi. Du coup, on acquiert ses compétences. On appelle ça l'expérience. En l'occurrence, c'est comme ça qu'on devient plus fort. Et toi, t'y crois? Non, c'est des conneries. Mais le père d'Adruc, c'était le chaman du village. Alors, il a bourré de mou depuis tout petit. Puis la deuxième? Alors, en fait, il a fait un pari avec son meilleur ami, en l'occurrence mon frère. Laisse-moi deviner. Le premier qui éradique à compter de la carte. Non, c'est un peu flou pour tout le monde. Les règles sont évaporées dans les vapeurs d'alcool, on se souvient pas tous de ce qui s'est passé. Mais dans l'idée, ils se sont insultés mutuellement en disant qu'un n'était pas capable de buter un vieillard, t'es pas capable de buter un vieux, t'es pas capable de buter un mec attaché, t'es pas capable de buter un type qui a pas de bras. Puis ils ont monté les enchères comme ça. Bilan, il a une liste longue comme un bras de troll de créatures et de gens à buter. Pourquoi? Bah pour être le meilleur. Et le meilleur quoi? Et ton frère il doit faire quoi lui? Buter l'autre bras du troll? Non, lui je sais pas ce qu'il doit faire, j'étais bourré. Au petit matin quand on s'est réveillé, il y avait une liste avec tout plein de gens à tuer, puis à côté un petit morceau de papier marqué « Bonne chance ». Depuis on l'a jamais revu. Et toi tu fais quoi avec Adruc? Je vérifie qu'il triche pas, et accessoirement je compte pour lui. T'étais où? Je l'ai pissé. T'as pissé dans un ours? Pourquoi? Bah, c'est quoi tout ce sang? Ah ça? Non, ça c'est rien, j'ai juste croisé un gamin qui s'était perdu. Et alors? Je lui ai montré la voie. Non mais tu rigoles? T'as quand même pas réussi à buter un gamin? Non mais tu me prends pour qui? On dirait pas comme ça en me voyant. Mais je me débrouille bien avec une épée. Oh, t'inquiète pas, j'ai pas pris beaucoup de risques, il avait pas d'arme. T'as buté un gamin désarmé? Oui mais bon, je pense que s'il avait une arme, ça aurait pas changé grand chose, hein, tu sais. De dos... T'as frappé de dos? Mais t'as vraiment aucune éthique. Bon, de dos, de face, ça change pas grand chose quand tu dors. Mais chaque fois qu'il rajoute un truc, c'est encore pire qu'avant. Putain, mais c'est de la merde à faire partir ce sang de fille. Ok, mais tout ce sang, tu l'as tué comment? Tu l'as aplati en plongeant dessus? Non, elle a explosé de trop et... Bon, si je te dis que j'ai tué... Sadork, tu me crois? Toi tout seul? Ouais... Ça saura jamais, hein. Je les mets pas sur ta liste, hein. Tu sais très bien qu'il faut que je sois là. Et ça serait bien qu'on trouve la fille ou qu'on jette cette écharpe. Moi je commence à m'habituer à cette odeur. Eh ben pas moi. Oh, arrête de faire ton elfe, hein. Bon, vous parlez de quoi, là? Oh, de trucs pas très intéressants. De toi. Bon, maintenant que t'es là, on peut y aller. T'es passé par ici? Non. Elpistor, c'est quoi ces traces? Du sang. Bravo. Ça vient de par ici, et c'est parti par là-bas. Je suis sûr qu'il y a du blé à se faire. Suivons les traces. Mais attendez, hey, y a que moi qui pense que ça peut être dangereux? Non, je le pense aussi. Hey, il est beaucoup moins sourd quand il croit qu'il y a du pognon à la clé. Faites pas de bruit, les gars. Coïncidence, hein? C'est qui ce type? T'en parle pas si fort, méfions-nous, c'est peut-être un piège. Il est où, Adruc? Hé, vous pouvez venir, y a personne. Je vais mourir. Ouais. Quoi? Tu veux l'engager sur ton bateau? Il sait peut-être des choses qu'on ignore. Comme son nom? Dans ce cas-là, je m'en fous. Et attends, peut-être qu'il a besoin de nous, faut lui demander. Laissez-moi me débrouiller tout seul. Si ce qu'il entend par se débrouiller tout seul, c'est crever dans 10 minutes, en effet, il a pas besoin de nous. Dommage. Vous êtes sûr que vous avez pas besoin de nous? Non, je ne négocie pas avec des partisans du comte Héruld. Héruld? Et c'est le blaireau qui a pondu les 6000 lois là, et qui interdit tout? Ouais, même de pisser contre le vent. Ouais, c'est un scandale, ça. Vous n'êtes pas de la milice du comte Héruld? Non, ton comte Eldrul me doit 102 couronnes. Je compte bien les récupérer. Comment? Je vais le trouver, je lui mets une tête et je reprends mon argent. Ça va être difficile. Il a 2 démons de protection avec lui. 2 démons?
Combien on a sur ma liste? Il y en a encore 3, dont un majeur. Et c'est beaucoup? Moins que 2 dragons. Cool. Bon, vos démons, ils sont majeurs ou mineurs? Mineur, un démon des arcanes de feu, et Eriloth, des arcanes de l'eau. Vous semblez bien renseigné? J'ai créé un petit groupe de rebelles qui tentent d'éliminer le comte Héruld. La première fois, ça a failli marcher. On lui a tendu une embuscade. On était 50, ils étaient 6. Je suis le seul survivant. C'est là que j'ai découvert qu'il avait un démon de protection. Putain de démon. La deuxième fois, ça a failli marcher aussi. J'avais fait appel au meilleur chasseur de démons de la région. Un type qu'on disait invincible grâce à son épée, plus 15 contre toutes ces créatures. On lui a tendu une embuscade. On était 50. Ils étaient 6. Je suis le seul survivant. C'est là que j'ai découvert qu'il était excellent contre les démons, mais son épée plus 15 lui a pas servi contre le comte. Putain de comte! Mais la troisième fois, ça a vraiment failli marcher. J'avais fait l'acquisition d'un démon d'eau pour contrer son démon de feu. On lui a tendu une embuscade. On était 50. Ils étaient 6. Je suis le seul survivant. Mais c'est là que j'ai découvert que son démon connaissait le mien et qu'ils étaient amis. Putain de démon! Et vous êtes que 3. Ah ouais, ça change tout. Maintenant, je vais devoir le retrouver, mettre une tête à ces démons, lui mettre une tête à lui ensuite, et récupérer mon blé. Vous comptez toujours y aller? 102 couronnes. On peut peut-être s'entraider. Je sais comment désinvoquer les démons. Comment? Je vais vous le dire. Mais promettez-moi de faire ce que je vous dis. Ceci est la moitié d'un ancien parchemin de désinvocation. J'ai rendez-vous ce soir, près des ruines de Vinesca, avec 2 prêtres. Amenez-le pour moi. Ok, mais vous? Moi, je sens déjà l'odeur de la putréfaction qui envahit mon corps. Ouais, je la sens aussi. Et Adruc, tu veux pas reculer un peu? Il doit être par ici. On fait quoi de ce parchemin? Je suis sûr que ça vaut de la thune. On a donné notre parole, et ça n'a pas de prix. Attends, tu veux aider ce type qui est mort? Bah évidemment qu'on va aider. Quelqu'un qui vient, je vais me le faire. Et on était en train de parler On là. va continuer à discuter ensemble. Moi, je vais me faire l'autre. Ah, attends, peut-être que je vais l'engager sur mon bateau. Fais chier. Bonjour. 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 Aïe, quoi? Oh, tu sais bien quoi? Arrête de dire bonjour aux gens. Bah, pourquoi? Mais parce que ça installe un sale climat amical. Quand je dis bonjour et qu'on me répond, c'est comme un pacte tacite de non-agression. Et? Ben on perd l'ambiance tendue quand quelqu'un répond pas. On reste sur nos gardes, ça fout une pression, bref, on survit plus longtemps. T'es vraiment un mec dangereux. Hein. Merci. Et grave. Merci. Mais j'ai beaucoup trop d'amis qui sont morts après avoir dit bonjour. T'as encore cette histoire. Et t'en connais qu'un, alors arrête. De quoi vous parlez? De mon pote Uelrin, qui a croisé des sorciers qui est mort après leur avoir dit bonjour. Et Primo, il a pas croisé de sorcier, il est allé intentionnellement dans une guilde de magiciens. Deuxio, ses problèmes viennent peut-être du fait qu'il a tout pété pendant leur absence. Troisio, il a dit que bonjour parce qu'ils lui ont pas laissé le temps de dire autre chose. Et Quattro, c'est pas un de tes amis, tu connais même pas ce type, c'est une histoire qu'on t'a racontée. Et pour finir, c'est même pas sûr qu'il soit mort. On n'a pas retrouvé toutes ses cendres. Excusez-moi de vous déranger, je crois que je suis perdu. Pourriez m'indiquer le chemin pour la ville de Trill? Ouais, je connais. Venez avec moi derrière cet arbre, je vais vous expliquer où c'est. Un truc. Quoi? Tu crois pas que je sais où c'est? Ben non, explique-lui ici.
T'es pas un vrai barbare. Ah, c'est facile. C'est tout droit sur ce chemin. À la deuxième intersection à droite. Mais c'est indiqué. Merci beaucoup. De rien. T'as rien demandé pour ton bateau? Ah merde, j'ai oublié. Oh, y a un autre mec qui vient. Un sourcil, rien à foutre, je me le fais. Ah, attends, c'est un elfe. Putain, fais chier, mais quelle journée de merde! Ah, c'est vrai ça. Depuis que tu t'es levé, t'as pu tuer qu'un enfant, 3 orques, un mec blessé, un pirate et 3 brigands. Et on n'est pas à la mi-journée. Ouais, c'est dur. Merci. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Merci. Pourquoi il peut pas tuer des elfes? Parce qu'Agrindar a du sang elfe dans les veines. Alors moi, par respect, j'en ai pas sur mon épée. T'as du sang d'elfe? Ah, c'est une longue histoire. Bonjour. Bonjour. T'es con, t'es aveugle. C'est lui qui t'a frappé. Non mais c'est ta faute, t'as dit bonjour. Il a répondu, du coup j'ai baissé ma garde. Sans ça, j'aurais pu l'esquiver. À part crever quand on a répondu à cette question, pourquoi tu m'as frappé? Parce que t'as voulu me buter. Et accessoirement, ta puanteur incommode mes sens. Tu nous as entendus quand t'étais tout là-bas? Ouais, tu vois ça? Ses antennes. Ses oreilles. Ça sert pas qu'à dire que je suis d'une race supérieure, ça sert aussi à entendre. Du coup, t'as dû entendre quand j'ai dit qu'on tuait pas les elfes. Ouais, c'est pour ça que vous êtes toujours en vie. Rien à voir avec le fait qu'on soit 3. Non, rien à voir. Ouais, tu ferais mieux de pas trop nous sous-estimer. Vous pouvez vous détendre. Je vous rappelle qu'on a dit bonjour et c'est pas un climat de bonjour que je vois là. T'es rapide pour un elfe des bois. Je suis pas un elfe des bois. Tant mieux. Je peux pas blairer les elfes des bois. Adric. Adric? Conan. Conan le barbare. Lui-même. T'as raison. J'ai déjà vu Conan. Il a pas ta sale gueule. Je prends le nom du dernier mec que j'ai buté. T'as pas à t'inquiéter, tu risques rien, hein, truc. Adric, connard. Conan. Mais je comprends, t'as de la peine à t'en rappeler. Tu cherches du boulot? Ça te dirait de bosser sur mon bateau? Je cherche un équipage. J'ai pas le pied marin. Bizarre pour un elfe des mers. Je suis pas un elfe des mers. Tant mieux. Je peux pas blairer les elfes des mers. T'inquiète. En fait, quand je dis bosser dessus, ce serait plutôt bosser dessous. Ah, il faudrait porter mon bateau jusqu'à mon village, à 16 km du fleuve le plus proche. Combien? On discute contrat, là? Ah, il vient. Tu crois qu'il va l'engager, cet elfe des sables? Je suis pas un elfe des sables. Ah tant mieux, je peux pas blairer les elfes des sables. T'as un problème avec les elfes? Oui, ils sont pas sur ma liste. Le seul problème que t'as avec les elfes, c'est que tu peux pas les buter? Ah si, je peux les buter. Mais ça compte pas. Tiens, je viens d'engager mon 3e homme d'équipage. T'es en train de me dire qu'on va devoir scoltiner cet elfe des neiges? 1. Je suis pas un elfe des neiges. 2. Je viens pas avec vous. Toi, on se reverra quand t'auras tes 40 membres d'équipage. 3. Pour info, tocard, t'as devant toi un pur. Dis-moi. T'es pas un elfe des bois. T'es pas un elfe des mers. T'es pas un elfe des sables. T'es pas un elfe des neiges. T'es un elfe de mes deux. Un haut elfe de mes deux. Bah tu vois quand tu veux. Tu viens de monter de 40 points dans mon estime. Maintenant t'es à 2. Ouais, c'est pas mal. Capitaine, pense à engager un membre d'équipage en plus. Des fois qu'on en perdrait un le jour où on sera tous réunis. T'inquiète pas, j'aurai assez de force pour te remplacer si jamais on te perd. Tu me plais bien, toi. Bon, t'as d'humain. Je vais vous laisser à votre misérable journée. La mariée. C'est sûr qu'il n'y a pas d'elfe sur ma liste. Et à Grendar, qu'est-ce qu'on fait avec ce parchemin? Bon, sérieusement, qu'est-ce qu'on fait avec ce parchemin? Bah on l'amène, là on nous a demandé de l'amener. Pourquoi faire? Bah pour aider. Gratuitement? Y a pas que l'argent dans la vie, hein. Bah non, y a aussi les pierres précieuses et les objets magiques. Putain, t'as donné ta parole. Un mourant! Ça compte jusqu'à ce qu'il meure. Écoute, je vois 5 bonnes raisons pour aider ce type. 1, on a donné notre parole. 2, ça peut faire chier le comte Hérulde. 3, ça peut nous ramener du fric. 4, on a rien d'autre à foutre. Et 5, je crève la dalle. Moi je vois 5 bonnes raisons de pas l'aider. 1, on n'est pas sûr de gagner du fric. 2, le parchemin est magique et je hais la magie. 3, faut pas se mêler des affaires des autres. 4, ça nous fait faire un détour. 5, moi aussi j'ai faim mais c'est pas une raison. Tu dis que ça nous fait faire un détour. Mais tu sais où elle se trouve, ces ruines? Aucune idée. Mais si c'est pas sur cette route, ça nous fait faire un détour. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que j'ai pas faim. Toi, t'as pas faim? Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Mais non, j'ai juste pas faim. Mais j'ai ça si vous voulez. T'as pris ça où? C'est le seul truc que j'ai récupéré sur le cadavre du pirate. Et son œil magique? Je l'ai pas pris. Il marche que sur lui, il a dit. Non mais depuis quand t'aimes pas le poisson? Et depuis qu'il y a plus de viande que de poisson à l'intérieur. T'es pas un vrai barbare. Bon, moi je vais chasser. Seul. Et bah moi aussi. Bon, je vous attends là.
On fait chier à Grendar. Jamais là pour voir les faits. Non, mais n'aie pas peur. Tu sens bon. Tu trouves? Ouais. Tu es seul dans cette forêt? Oui. Enfin... Non. T'es pas un grand bavard, toi. Non, je suis un grand barbare. T'as faim? Ouais. Je suis une grande gourmande. Je t'ai pas dit, je suis végétarienne. Mais c'est pas de la viande. La lame de ton épée fait ressortir tes beaux yeux bleus. Moi? Ah, je t'ai pas dit, je suis daltonienne. Et moi, je suis Adruc. Oh mon Dieu! Il y a tant de force et de douceur dans cette main. Tu dois en prendre grand soin. Oui. Des fois, j'achève aussi avec les pieds. Mais qu'est-ce que je sens là? Ça m'a l'air dur et plein. C'est mon sac. Y a quoi à l'intérieur? Il me paraît drôlement lourd. Non, ça va. Vivre avec Agrendar et Tolkos, ça, c'est lourd. Mais quelle magnifique étoffe! Tu la veux? Oh oui, volontiers, c'est gentil. Je ne me lasserai pas de humer ton doux et subtil parfum. Et en plus, sous ses pectoraux, il y a un cœur qui bat. Pas dessous, derrière. Parce que dessous, c'est le foie. Hé, Tolkos, viens me faire croire maintenant que t'es pas sourd. Pas très discret pour un elfe. Je suis pas un elfe. Alors pourquoi Druc arrête pas de dire que t'as du sang elfe? Parce que j'en ai. T'as demi-elfe? Ouais, c'est une longue histoire. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps. Mon père est un elfe et ma mère une barbare. Je suis l'enfant d'un viol. Putain, c'est moche. Oh, qui croyait que les elfes, ça pouvait séduire sans utiliser la violence. En fait, il a rien demandé, il a pas eu le choix. T'es en train de me dire que c'est ta mère? Mais bien sûr, tu croyais quoi? Alors du coup, t'as des compétences spéciales? Ouais, comme tous les elfes sylvains, j'ai acuité auditive, visuelle et olfactive développée. J'ai également des placements silencieux en milieu rural et urbain. Ah ouais, comme tout à l'heure. Non, mais je veux dire, t'as des compétences bien, genre communiquer avec les animaux. Tu dis parler avec les animaux? Mais bien sûr que je sais faire. Non, mais je veux dire, tu comprends ce qu'ils disent? Ah ça? Non, c'est des conneries d'elfes. Ah, c'est tout? Mais t'as pas des trucs super bien, genre résistance à la magie, camouflage, vision nocturne? En fait, je résiste à la magie, mais assez mal. Et pour le camouflage, je suis trop grand, alors c'est un peu chiant. Par contre, je suis nyctalope de l'œil gauche. Enfin, en fait, peut-être du droit. Enfin là, je sais pas trop parce qu'il fait jour. Ouais, t'as demi compétences en fait. T'en as pas une complète, une grosse. J'ai connaissance des nœuds. T'en fais un beau. Et c'est vachement utile sur un bateau. Mais assez parlé de moi, toi t'as quoi comme compétence? J'ai héraldique, je sais pister, orientation, reconnaissance des pièges et je sais lire sur les lèvres. Ah, j'étais sûr que t'étais sourd. Putain! Écoute, tu comprends bien que pour un capitaine, ça le fait pas. Faudrait pas que ça s'ébruite. Je serais muet comme une tombe. Y a intérêt si tu veux pas y finir prématurément. Il y a Adruc qui nous appelle. Faut qu'on retourne au chemin. Vous pouvez arrêter de chasser? Il y a une auberge relais pas loin dans cette direction. Comment tu sais ça? Parce que si tu marches jusqu'à l'arbre là-bas, tu la vois. Vous avez fait long, je me suis presque fait chier. Sérieux? Non.